Salut, on va parler de l'Erniebox. Parce que j'ai découvert ça aujourd'hui et ça m'a vraiment étonné. Parce que l'Erniebox, pour ceux qui utilisent System.io depuis qu'il est sorti en 2018, on se souvient très bien qu'il y avait l'Erniebox. C'était ça en français. Sinon, il y avait ClickFunnels, bien sûr beaucoup plus connu, mais il était qu'en anglais. Donc ça coupe 95% du marché francophone, en tout cas français. Hein. Il y a 5% peut-être qui se débrouillent en anglais, les autres ils veulent un logiciel en français. Donc il y avait l'Erniebox. Et System.io qui est sorti en cassant les prix et, voilà, et en copiant ClickFunnels plutôt que l'Erniebox, hein, au niveau des fonctionnalités. Bon, bref, et c'est pour dire que l'Erniebox, il était, on le voit, c'était un peu, quand on faisait la promotion de System.io en affiliation, on disait toujours, ouais, l'Erniebox, c'est trop cher, c'est un mammouth, un dinosaure, tout ça. Et puis, au final, voilà, System.io est devenu numéro un sur le marché français en un an ou deux, et l'Erniebox, on n'en parle plus. Eh bien, là, en 2024, je suis tombé dessus, je sais même pas comment. Je m'en souviens plus, mais après j'ai cherché un petit peu. Mais en fait, il a été vendu, l'Undybox. Et quand il a été vendu? En juin 2022. Donc ça va faire bientôt 2 ans qu'il a été vendu. Qu'est-ce que j'en sais? Et j'ai pas du tout vu passer cette news. Bon, peut-être vous, alors dans ce cas-là, en tout cas, où vous l'avez vu passer? À moins d'être client de l'Undybox, c'est peut-être qu'ils ont envoyé un email, mais c'est pas sur leur site, hein. Ils ont pas fait une grosse annonce. Et en fait, c'est les fondateurs, donc c'était deux. Il y avait celui qui parle à la radio, là, Pacino, enfin, je sais plus le nom, et son pote qui était développeur. Donc c'était eux les deux actionnaires fondateurs. Ils sont plus dans leur Box, ils sont partis. Ils ont vendu en juin 2022 à un qui s'appelle Marc-Antoine Serfati. Voilà. Et quand il a racheté en juin 2022, enfin en gros, ça a pris un an pour le vendre, donc depuis 2021. Et il a travaillé pour acheter l'Ornibox, quoi. Mais aussi, ce que j'ai appris dans une interview de lui, de Marc-Antoine Serfati, qui parle de ça, de son rachat, que lui c'était un rêve toujours de racheter une entreprise, voilà. Et il a cherché, et lui il était dans un truc très intelligent, hein. C'était dans les banques, la Rothschild, les fonds d'investissement, des trucs comme ça qui aident à faire les transactions de sociétés avec des millions d'euros, centaines de millions d'euros, truc de fou, donc qui analysent, bref, c'est une tronche, quoi. Et il a dit donc que les deux fondateurs, ils n'étaient plus opérationnels depuis 3 ans. Donc en juin 2022, ça fait juin 2019 qu'ils étaient plus vraiment dans l'entreprise, étaient un peu de loin, mais pour gérer l'entreprise, ils avaient mis des gens dedans. Et ils cherchaient à la vendre, donc depuis au moins 2019, puisque lui, il a commencé à aller pour parler, tout ça, en, 2000, non, en 2021, je veux dire, et il a conclu la vente, et est devenu PDG en juin 2022. Voilà. Après, c'est tout pour la news, peut-être j'ai des commentaires, mais pas du tout éclairés, puisque j'en savais rien. Et je trouve que il n'y a pas eu du tout de pub autour de ça. En tout cas, euh, je ne l'ai pas vu passer, ni sur YouTube, ni sur Facebook. Personne n'en a parlé, sinon je m'en serais souvenu quand même. Donc ça c'est bizarre. Après, en voyant donc celui qui a racheté, je trouve que c'est bien. C'est un bon changement. Parce que autant les deux premiers, bon ok, mais ça stagnait, hein. Franchement, le Honeybox, il avait disparu des radars. Et d'ailleurs, il n'est pas revenu. Il n'est pas réapparu, hein, avec le nouveau. C'est vraiment, il avait disparu. Plus personne ne dit System.io, ça remplace le Honeybox. Ça fait longtemps que on parle plus de ça. Maintenant, System.io il se développe sur le marché anglophone. Et donc là, quand on parle de ça, c'est plutôt les autres, Kartra, ClickFunnels et autres. C'est ça qui remplace, pas l'Erniebox. Parce que l'Erniebox, je pense qu'il est toujours que en français. Ben, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, on arrive dessus, c'est en français. Je sais même pas s'ils l'ont mis en anglais. Non, je vois rien, mais bon. Alors après, ce mec, donc, Marc-Antoine Serfati, lui, je pense qu'il voudrait se lancer sur le marché américain, anglophone, hein. Donc je vois pas d'efforts faits là-dessus. Peut-être que peut-être qu'il va pas se servir du même nom. Peut-être qu'il va prendre le logiciel, ou qu'il a déjà fait, hein, et qu'il met la version anglaise avec un autre nom, un autre branding, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose de nouveau sur le marché en anglais. Et en fait, c'est l'Erniebox en interne. Mais en tout cas, lui, voilà, je pense qu'il est très susceptible de faire ça. Donc de faire grossir sa société. Pour lui, ça fait que même pas 2 ans qu'il a repris. Et pour lui, c'est pas, il a pas fait comme un investissement de Rothschild. Il a quitté son job à Rothschild et il a mis ses sous dedans. Donc c'est pour sa société, hein, c'est son rêve.
et il est en train de le faire, et il a choisi celle-là. Parce que c'est pas au hasard, au pif, qu'il a pris celle-là, pas parce qu'elle était rentable ou autre. Il a analysé plein de sociétés dans n'importe quel domaine. Lui, il n'est pas webmarketeur, comme est le fondateur de System.io, par exemple, ou était un des deux fondateurs de LearnyBox, était webmarketeur, en tout cas, il voulait mettre ses formations en ligne, vendre, tout ça, ce qu'il faisait déjà avec plein d'outils. Donc, il a fait développer LearnyBox pour lui-même, avec son pote technicien, et ils ont monté LearnyBox. Voilà. Mais lui, pas du tout, il est dans la finance, tout comme ça, ce qui fait qu'il aurait pu prendre n'importe quelle société. Donc, il a choisi, et celle-là, c'est un, je sais pas le mot là, un truc à cœur, quoi. Donc, je vois bien le développer, et peut-être qu'il va réapparaître sur les radars. Parce que, finalement, si on regarde à l'époque dans System.io, quand il est arrivé System.io en cassant les prix, au niveau des fonctionnalités, il n'en avait pas autant que LearnyBox. Il copiait ClickFunnels petit à petit pour s'en approcher. LearnyBox, un exemple, hein. L'API de LearnyBox, ça fait des années qu'elle existe. Okay, et ça, l'API, ça permet de connecter à des outils externes ou de programmer soi-même, faire quelque chose avec une API. Bon, System.io, on a attendu très longtemps. Elle vient de sortir, donc ça fait quelques mois qu'elle est sortie, et c'est la première version très limitée. On peut faire quelque chose avec cette API, mais donc celle de LearnyBox, je la connais pas parce que j'ai pas le truc, mais si elle est sortie il y a longtemps, après il y a la version 2, version 3 de l'API, il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas avec LearnyBox, mais ce qui est intéressant de faire, pouvoir faire avec une API, c'est pouvoir créer des pages, créer des emails, une campagne email ou des newsletters, tout ça depuis l'API. Voilà, de se servir du moteur de System.io, mais d'avoir toute la logique automatisée pour créer des choses comme ça. Donc ça c'est bien. Alors, peut-être LearnyBox, ils en sont là ou pas. Ou par exemple, pour créer une formation, eh bien, si on peut le faire avec l'API, hop, on crée un nouvel espace membre, hop, on crée une nouvelle leçon, tout ça, tac, 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 le texte de la leçon, la vidéo de la leçon, tout automatiquement en utilisant l'API. Ce qui fait qu'on peut vendre euh, des services autour de ça. Et pour nous-mêmes aussi, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, l'API, c'était un exemple. D'autres fonctionnalités qui n'étaient pas dans System.io. Donc il est arrivé à devenir numéro 1, déjà en cassant les prix. Là, LearnyBox, leur problème qu'ils avaient déjà avant, c'est qu'ils avaient déjà des clients qui payaient un prix déjà énorme. Parce qu'à l'époque, LearnyBox était tout seul sur le marché, donc ils se sont permis de faire des prix pas raisonnables. Et ces clients-là, donc ils ne peuvent pas baisser les prix. Parce qu'ils auraient pu le faire, mais ça demande beaucoup de courage de faire ça, de baisser les prix pour tout le monde, y compris les existants. Donc ils étaient coincés. Mais si ce nouveau PDG décide d'utiliser le moteur et lancer une autre, parce que lui il a créé cette société, il a repris, mais il n'est pas attaché spécialement. LearnyBox c'est un produit de la société. Il peut très bien y en avoir un autre qui est le même, mais en anglais, plutôt que de faire langue anglaise dans LearnyBox, il peut en lancer un autre qui est en anglais, et là les prix peuvent être raisonnables, casser les prix. Et il n'a pas besoin d'en parler aux clients de LearnyBox, parce que LearnyBox c'est des Français, bon, voilà. Et d'un autre côté, il peut ouvrir un truc en anglais, avec un autre nom, des prix du niveau de System.io, et au niveau des fonctionnalités, peut-être qu'il sera mieux. Parce qu'il va développer sa société, donc au niveau des codeurs et développeurs, ça peut être beaucoup plus sérieux que avec les deux anciens fondateurs de LearnyBox. Voilà, là, il y a quand même une tronche, un cerveau comme PDG qui est à un niveau autre que les deux fondateurs, Pancino et son pote développeur. Là, lui, il est vraiment dans le business, la finance, analyser les trucs. Donc, pour lui-même, maintenant, il travaille pour lui-même, pour développer une société. Donc, ça peut vraiment être pas mal à suivre. Regardez. Alors, je sais pas si la bonne façon de regarder, c'est en suivant que LearnyBox. Plutôt, essayer de s'intéresser à lui. Donc, il s'appelle Marc-Antoine Serfati. Essayez de le suivre pour voir qu'est-ce qu'il lance, de quoi il parle sur les réseaux sociaux. S'il parle un nouveau produit, allez voir ce que c'est. Parce que ça sera sûrement dans ça, dans la tech, et donc dans LearnyBox, mais version anglaise, je pense, hein, ce sera ça. Je sais pas s'il a déjà sorti, d'ailleurs, faudrait regarder. Voilà la news étonnante, puisque j'étais pas au courant, alors que s'ils en avaient parlé, je pense que je l'aurais entendu. On dirait qu'il n'y a rien. Donc on regarde sur leur blog, en 2022, 2023, jamais ils ont parlé que Pancino, là, il était plus dans LearnyBox. C'est étonnant, ça. Voilà, c'est tout. Est-ce que la question, si vous regardez, c'est est-ce que vous étiez au courant? Ou est-ce que ça semble une nouveauté? Alors que ça fait 2 ans que ça s'est passé. Ou il n'y a que moi qui ne le savais pas peut-être. Voilà la question, si vous voulez écrire un commentaire, tant qu'à faire, répondez à cette question. Bye bye.